Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre, toute éthique présentant une version négative du concept de bonheur, toute métaphysique et toute physique qui connaissent un final, un état ultime de quelque sorte que ce soit, toute aspiration principalement esthétique ou religieuse, a un en marge d'eux, un au-delà d'eux, un en dehors d'eux, un au-dessus d'eux, autorise à demander si ce n'est pas la maladie qui a inspiré le philosophe. On est en droit de considérer toutes les téméraires folies de la métaphysique, particulièrement ses réponses à la question de la valeur de la vie, d'abord et toujours comme symptômes de corps déterminés. Et si dans l'ensemble, ces sortes d'acquiescement au monde et de négation du monde ne contiennent, du point de vue scientifique, pas un grain de signification, elles fournissent néanmoins à l'historien et au psychologue des indications d'autant plus précieuses en tant que symptômes, comme on l'a dit, du corps, de sa réussite et de son échec, de sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté dans l'histoire, ou bien de ses coups d'arrêt, de ses coups de fatigue, de ses appauvrissements, de son pressentiment de la fin, de sa volonté d'en finir. Maintenant, je sais l'art de renverser les perspectives. J'ai le tour de main qu'il demande. Première raison pour laquelle je suis peut-être le seul à pouvoir opérer une transmutation générale des valeurs. En effet, non seulement je suis un décadent, mais j'en suis encore le contraire. De mon désir de guérir, de ma volonté de vivre, je tirais ma philosophie. Car qu'on y fasse bien attention, ce fut pendant mes années de moindre vitalité que je cessai d'être pessimiste. L'instinct de la conservation m'interdisait une philosophie de la pauvreté et du découragement. Et à quoi reconnaît-on au fond la bonne conformation? Au plaisir que nous procure l'individu bien conformé, à ce qu'il est taillé d'un bois à la fois dur, tendre et parfumé. Il n'aime que ce qui lui fait du bien. Son plaisir et son envie cessent dès qu'il dépasse la limite de ce qu'il lui faut. Si quelque chose lui nuit, il devine le remède. Il fait tourner la mauvaise fortune à son profit. Tout ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Il fait instinctivement son miel de tout ce qu'il voit, entend et vit. Il est un principe de sélection. Il laisse tomber bien des choses. Les hommes, les livres, les paysages ne l'empêchent pas de rester toujours en sa propre société. Il honore en choisissant, en acceptant, en faisant confiance. Il ne réagit aux excitations de tout ordre qu'avec cette lenteur qu'il tient de ses disciplines. Une longue circonspection et une fierté voulue. Il ne croit ni à la malchance, ni à la faute. Il sait venir à bout de lui-même et des autres. Il sait oublier. Il est assez fort pour obliger tout à tourner à son profit. Décidément, je suis bien le contraire d'un décadent, car c'est mon portrait que je viens de faire.